du Merlot, un podcast du Xara, dans le cadre de la campagne Fracture numérique, en rééducation permanente. Appel en cours. Voilà, quoi, c'est une femme qui t'appelle, quoi, qui te dit, voilà, ça sonne. C'est pas chez moi. Et voilà, moi j'habite ici, au 808. Alors tu appuies, écoute. Ben voilà, bonjour, je m'appelle Latifa. J'habite ici au Merlot depuis 15 ans. En fait, on a reçu un bête courrier. Juste quelques jours avant les travaux, pour nous avertir qu'ils allaient faire des travaux pour la sonnette. Normalement, ça devait sonner dans mon téléphone, et là, on voit l'appel, mais là ça malheureusement, non. Ça sonne chez quelqu'un d'autre. Ça peut sonner chez qui, par exemple? Ben, moi, la dernière fois, quand je l'ai fait, c'était une femme en France. Dans le courrier était marqué que qu'il fallait télécharger une application et cette application on devait encoder notre numéro de téléphone. On allait avoir un code pour activer et puis on pourrait ouvrir la porte avec notre téléphone. La sonnette n'est plus à la maison en fait, elle est sur votre portable. Alors vous devez être obligé que la 4G ou alors la Wi-Fi doit être activée. Ici c'est un grand bâtiment. Moi j'appelle ça un paquebot. C'est pas un petit bâtiment de 5 ou 10 étages. Tu vois, 10 locataires. Ici on est à 315 appartements. Ici, on doit calculer à chaque appartement de familles nombreuses, ils sont à 4, 5, 6, 7. Là maintenant, regarde, je téléphone à Mathilde et elle va me répondre pour lui demander qu'elle m'ouvre la porte parce qu'on ne connaît pas où sonner. Et comme le propriétaire qui a fait ça, il est en vacances, eh ben merci, hein, quoi, tu peux toujours attendre, quoi. Allô, Latifa? Oui, Mathilde, tu sais pas m'ouvrir la porte parce que dans la sonnette, il n'y a plus rien. Salut matinée, on fait quoi pendant les activités? Ils sont où les vélos? Et on va faire quoi pendant les activités? Ils sont les vélos. On sent qu'ils sont contents qu'on ait réouvert les bureaux, parce qu'en plus notre bureau il est au sein des logements sociaux. Et ils viennent simplement pour parler, des fois pour imprimer, pour prendre un café, discuter. Et on sent le fait qu'on soit revenu, c'est que ça leur permettait de revenir à une normalité en fait. Voilà, un des repères est revenu et du coup, moi j'ai l'impression qu'on est encore plus un repère qu'auparavant. Ça va qu'ils ne sont pas d'accord? C'est vous qui vous en occupez? Non mais nous, on travaille auprès des habitants pour justement faire remonter auprès de binômes toutes ces problématiques. Je m'appelle Mathilde, ça fait 9 ans que je travaille au PCS Merlot. Bonjour les filles, comment allez-vous? Salut Nicole. Bonjour. On fait la soupe? C'est bien. Tantôt, c'est pour tantôt la soupe. Bah oui. Bah oui. Voilà. Je vous ai apporté une petite friandise. C'est quoi? Des boules de Berlin. Oula. Bon, généralement, le PCS, en fait, on le représente par un schéma, un triangle sur chaque angle, les 3 parties. En haut, la SLRB. Société de logement de la région Bruxelles-Capitale. Ensuite, la CISP. Société immobilière de services publics. Bienvenue chez Binôme. La SBL. Et à l'intérieur, donc, c'est le dispositif. Projet de cohésion sociale. PCS. C'est avec de la crème, c'est un genre de gros chou comme ça, avec de la crème à l'intérieur. En flamand, en bruxellois, je crois que c'est smotteball. Pendant le confinement, c'est arrivé de manière très, très brutale, et donc on s'est retrouvés tous en télétravail. Donc on a maintenu le lien par des groupes WhatsApp, en envoyant des SMS,
en téléphonant à des habitants, mais on s'est aperçu quand même assez rapidement, au bout de 2 semaines, la conversation, elle tourne court. Et du coup, le fait d'être éloigné, de plus sentir la même chose, même si on subissait nous aussi le confinement, mais le fait de ne plus le subir dans le même endroit que les habitants, ça crée forcément un décalage. Quand on nous demande toujours en tant que travailleurs sociaux, alors qu'est-ce que c'est pour vous, qu'est-ce que vous faites par rapport à la fracture numérique, on a du mal à définir ce que c'est. Est-ce que c'est des gens qui n'ont pas accès à Internet? Est-ce que ce sont des gens qui n'utilisent pas les services en ligne des administrations? Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça les boules de Berlin. Appelons notre ami Google. Ah oui, ici. Boules de Berlin. Selon Wikipédia, une boule de Berlin est un beignet d'origine austro-allemande fait à partir de pâtes levées frites dans de la graisse ou de l'huile, fourrées avant la cuisson à la marmelade, à la confiture ou à la crème pâtissière. Il y a des demandes qu'on n'aurait jamais eues il y a 2 ans. Il me faut un lecteur de cartes, et puis il faut que je rentre dans telle application, et puis il me faut tel code, et donc du coup il faut que je le note, mais tel code, du coup c'est par rapport à ça, ou par rapport à ça. Et on sent en fait que c'est surtout un besoin de rencontrer des gens, de discuter, ils ont envie de se poser, ils ont envie d'être écoutés, ils ont envie de savoir qu'on est là, que la porte est ouverte, parce qu'il y a beaucoup de structures dont les portes sont restées fermées très longtemps, que ce soit les CPAS ou les communes, ou alors il faut des rendez-vous, et finalement la personne qui a envie de discuter, de parler, c'est immédiatement, elle n'a pas le temps de prendre un rendez-vous, d'attendre 2 semaines pour ça. C'est le fait d'être là et de suite en fait. Mais non, mais t'as le badge. Ah, t'as pas le badge aussi? T'avais pas le badge? Parce que Mélanie, tu m'as appelé sur le téléphone et donc du coup je savais même pas faire le truc. Ah ben oui, c'est ce que je suis en train de lui expliquer. C'est ce que je suis en train de lui expliquer. J'étais là, attends, mais comment j'allais au parlophone et puis j'étais là, mais non, il n'y a plus de parlophone du coup, attends. C'est pas bien réveillée, tu vois. Elle doit se déplacer pour venir ouvrir la porte. Et qu'on a le parlophone là qui est là comme décoration, comme un tableau. Appuie sur l'étoile, appuie sur l'étoile. Ah non, elle m'a appelé sur mon téléphone. Parce que à l'entrée. C'est nous qu'on habite ici. C'est nous qu'on encaisse excusez-moi le mot, la merde ici. C'est pas eux. Eux, ils vivent loin. Ils ont la belle vie. Il faut pas qu'ils commencent à nous faire des choses quand eux, ils ne vivent pas avec nous. Ils doivent nous demander d'abord à nous. On aimait bien notre ancien parlophone qui leur a permis de changer. Il y a des femmes ici qui sont illettrées, qui savent ni lire ni écrire. Comment ils peuvent se permettre de leur maintenant obliger de faire la connexion et d'avoir un iPhone, un bête téléphone quoi. Ils sont obligés. Ces femmes ne savent rien faire. Ils aimaient bien leur téléphone. Allô, c'est qui? Ils appuient sur le bouton. Pourquoi compliquer la vie? T'écris un mail à qui là, du coup, Mathieu? J'écris un mail à Violaine Dubois, qui est la directrice du département locataire. Donc en charge de la mise en place, notamment de cette nouvelle parlophonie. Tu lui dis quoi, en gros? Je lui dis que les travailleurs du PCS regrettent profondément le manque de communication, d'information, de concertation. Ils n'ont pas vérifié, lorsqu'ils ont encodé le numéro de téléphone, si c'était le fixe de l'appartement ou le fixe du travail, si c'était toujours les bons noms qui étaient affichés aux sonnettes. Il y a par exemple des personnes décédées qui sont affichées, des personnes qui n'ont pas de téléphone,
ni fixe, ni GSM, qui ne peuvent pas du coup ouvrir la porte. Il y a des personnes qui sont analphabètes, qui ne sont pas capables de télécharger l'application. Ah mais moi je travaille pas pour Binôme. Hein. Mais pour Binôme. Ah oui d'accord, parce que nous on a fait un courrier justement auprès de Binôme pour dénoncer tout ça. Vous n'êtes pas Binôme. Donc vous n'allez pas porter plainte contre moi et je ne serai pas responsable de quoi que ce soit. Nous pointons le fait aussi que le télétravail des organismes publics a accentué le fossé avec les réalités de terrain, a augmenté les communications en procédures numériques sans s'assurer que les bénéficiaires ou alors les locataires avaient les capacités matérielles et ou intellectuelles de se les approprier. Et il est un peu salé ce mail du coup. Oui. Moi j'ai un fixe et c'est le plus simple avec que le GSM. Je dis allô et 2 fois sur l'étoile et les 2 portes s'ouvrent. Bon, c'est vrai que comme elle dit, il y en a qui n'ont pas de fixe parce que c'est un complément de frais. Et il y en a qui ont certain âge qui aiment bien encore l'ancien système de téléphone portable. Pourquoi alors, s'ils ont voulu faire la caméra, pourquoi notre téléphone? Moi, je ne permets pas, que Binôme rentre dans mon téléphone. Ils sont qui pour rentrer dans mon téléphone? Moi, mon téléphone, quand quelqu'un sonne chez moi, c'est une femme de France qui répond à ma place. C'est même pas quelqu'un du Binôme ou quelqu'un du Merlot, quoi que ce soit, ni de la Belgique. C'est quelqu'un de France, c'est une femme qui me répond. Quand je lui ai posé la question, madame, vous habitez à quel étage au Merlot? Et là, elle m'a agressée en me disant, mais madame, je n'habite pas au Merlot, j'habite en France. Et puis je lui dis, madame, c'est une blague ou quoi là? Quelle France? Ben la France. Bienvenue chez Binôme. Les services location, sociale et comptabilité sont accessibles par téléphone les lundis, mercredis et vendredis de 9h à 11h30 et le jeudi de 13h30 à 16h. Le service technique est accessible par téléphone les lundis, mardis et jeudis de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h. Et les mercredis et vendredis. Bientôt, c'est les ordinateurs des robots qui vont nous parler. Même dans les bureaux, même pour les rendez-vous de déplacement, pour les papiers. Et moi, étant malvoyante, j'ai une application en plus de Supernova que je suis obligée d'activer les adresses e-mail, quoi. Pour eux, le numérique, c'est du loisir. Tout ce qui est maintenant question d'administration où tout passe par le numérique, là, ils sont dépassés. Ils sont dépassés parce que pour eux, l'administration, que ce soit les adultes issus d'autres pays ou d'origine étrangère, ou que ce soit des vieux belgo-belges, pour eux, l'administration, c'est forcément un contact. C'est aller dans une administration, aller au guichet et parler à une personne. Voilà. Pour eux, régler des problèmes administratifs via le numérique, ils ne comprennent pas. Action disponible. Contact. Bouton de contact. Voilà, je suis dans les contacts. Ajouter. Rechercher. Champ de recherche. Même maintenant pour la pharmacie, un exemple. On doit téléphoner au médecin pour avoir une ordonnance pour la pharmacie. Et ça se fait par un code, par email aussi. Ou par le GSM sur SMS. Ils n'arrivent pas à changer de logiciel, en fait, dans leur tête. Pour eux, le numérique, c'est du loisir. Je vais acheter, je sais pas moi, 3 paires de chaussures, je vais aller là, je vais regarder des habits, je vais écouter de la musique pour les jeunes, je vais utiliser TikTok, je vais faire ci, je vais faire ça. Je cherche Mathilde. Monique Mas, maman, Maria, Mathilde. Voilà, je suis dans ces Action contacts. disponible. Message. Bouton. J'active 2 fois, je suis arrivée au message. Message. J'appuie sur le message. Mathilde,
Parce que c'est comme si on me disait, voilà, comment tu fais pour lutter contre le chômage? Bon, le chômage, c'est évident qu'on ne poserait pas cette question à un travailleur social parce que c'est pas lui qui peut lutter contre le chômage. J'ai l'impression que quand on me demande comment vous faites, qu'est-ce que vous mettez en place pour lutter contre la fracture numérique, mais c'est pareil. Ils ont pratiquement tous des smartphones, ils ont tous Internet à la maison, les gamins, ils ont des tablettes, ils ont la télé qui est reliée au modem, ils ont tout ça en fait. Ils ont ça, les smartphones, il n'y a aucun souci. Quand c'était le confinement, il y avait une application chez nous qui s'appelait Scoodle Play. On mettait, d'abord on se connectait à notre école, mot de passe et nom. Même la prof au début elle galérait à inviter les gens, les accepter, refuser, etc. Et ma prof quand elle parlait comme au ralenti, comme un robot. Il y avait un mot qui sortait, puis rien, puis un mot, puis il sortait. Et la phrase ça faisait I, O, A. J'allais beaucoup chez Mathilde pour imprimer tous mes dossiers. Et aussi pour le cours de maths, de français, justement quand j'allais sur Outlook, l'application, on envoyait des fichiers que je devais imprimer pour faire les exercices et qu'on allait corriger en classe à l'école quand on allait. Et du coup, je devais les imprimer. Mais des fois, moi, j'avais pas d'imprimante, j'avais pas l'encre à la maison. Du coup, je devais toujours aller chez Mathilde pour imprimer. Et du coup, Mathilde était sympa à m'imprimer toutes les choses qu'il me fallait. Madame, elle nous envoyait des devoirs comme ça. Et ce qui était bien, c'est que quand tu réussis un exercice, tu reçois 5 pièces. Et avec ça, tu peux acheter des habits dans le personnage et améliorer ton personnage. Quand on réussit un exercice, on reçoit 5 pièces. Et après, on va dans notre casier et on peut améliorer notre personnage. Quand tu es en classe, ils te voient en vrai, donc ils peuvent te dire vas-y, travaille. Au lieu que si tu es derrière un écran, ils peuvent pas te voir, donc tu es quand même un peu flemmard en plus. C'était pas obligé, donc c'était pour motiver les enfants. J'ai plein de copains à qui Scoodle Play n'a pas marché à cause de la connexion ou de leur wifi pour faire les exercices et tout. Même madame, des fois, elle demandait s'il y avait des gens, ils avaient 2 ordinateurs ou 2 téléphones à prêter à quelqu'un. Par maître des rustines, on ne sait rien faire d'autre. On va accompagner les habitants, mais ce sont des gouttes d'eau. Ils sont submergés. Il faudrait vraiment une réponse structurelle. Dès qu'il y a une application en ligne, je ne sais pas, qui est une antenne avec une permanence pour expliquer, ou alors qui est des tutos, mais il faut arrêter avec l'écrit. L'écrit n'est pas adapté en plus pour la plupart des gens. C'est pas vulgarisé, il y a trop d'informations. C'est pas adapté. Ce sont des moyens de communication qui ne sont pas adaptés, en tout cas pour la plupart des locataires sociaux, et j'irais même pour le citoyen lambda. Geneviève? Oui, bonjour. Je pousse une première fois. Oui, merci. Et la porte est ouverte. Tu vois, la porte est ouverte, elle te dit. Et là, tu vois? Ça t'appelle.